Eh bien, avant tout, merci aux organisateurs de cette réunion européenne, de cette réunion fraternelle, de cette réunion de camaraderie. Alors, moi, pour les gens qui l'ignorent, parce qu'on a beaucoup parlé de la Belgique, mais j'ai aussi beaucoup visité le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, le Liban. Et sans être un autoproclamé spécialiste, comme on en voit plein sur les plateaux de télé, hein, ils sont tous spécialistes, mais ils pensent la même chose. Donc, moi, je ne m'autoproclame pas spécialiste, mais je connais quand même un peu la situation là-bas. Et en plus, mon analyse, je la fais avec une vision nationaliste des choses. Mais en politique, il y a ce qu'on ressent, et puis il y a parfois des nécessités politiques. Je vais vous donner un exemple. Laissez-moi terminer l'exemple avant de me jeter une chaise à la figure. Et c'est un exemple que je connais bien. C'est le mouvement Nation, dont je parle ici, que je connais bien, mais que je ne représente pas aujourd'hui. J'en suis membre, je les aime bien, mais je ne suis plus j'ai plus aucune responsabilité. Ce mouvement, donc, parce qu'il a été conscient de l'état d'esprit de l'opinion publique, a décidé, concernant le Moyen-Orient, une ligne politique que l'on peut résumer par ni kéfier, ni kippa. Il ne faut évidemment pas y voir le moindre positionnement pro-israélien, mais Nation estime, et honnêtement on n'a pas tort, que si pour beaucoup de gens dans l'opinion publique ne veulent pas faire la guerre pour Israël, ils n'ont pas non plus envie de la faire pour la Palestine. Deuxièmement, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, l'extrême gauche en Europe a totalement récupéré la cause palestinienne, de manière encore plus profonde que dans les années 70. Une cause palestinienne, d'ailleurs, de plus en plus souvent identifiée, à tort ou à raison, par l'opinion publique, à l'islamisme, et non plus au nationalisme, comme dans les années 70 et 80. C'est ainsi que, et ça nous plaise ou pas, dans l'esprit de nombreuses personnes, la cause palestinienne est cataloguée comme une cause de la gauche, ou comme un exemple de l'immigration. Donc, la direction de Nation n'a pas tort d'utiliser la voie ni kéfier ni kippa. Mais, et c'est mon problème depuis toujours, j'ai beau reconnaître qu'une analyse est juste, ce sont mes sentiments qui dominent. Et de plus, je n'oublie pas une autre analyse, tout aussi juste, illustrée dans les années 80 par Troisième Voie, avec le slogan « Nous ne serons pas les Palestiniens de l'Europe ». Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle qu'en mon nom. Le problème, c'est que, pour moi, le slogan « Ni kéfier ni kippa », en fait, c'est pas pour moi. Un petit moment. Le dire, c'est bien. Le montrer, c'est mieux. Alors, par contre, les médias, eux, ont fait bien entendu un tout autre choix. Pour eux, la seule voie, c'est d'essayer de ne pas déplaire à l'État d'Israël. Et pour cela, ils n'hésitent devant aucun mensonge. Ils mentent sur la Palestine, ils mentent sur le Hezbollah, ils mentent sur l'Iran. Alors, on est tous bien conscients de ces mensonges. Mais il y a aussi, et surtout, un oubli important de la part des médias. C'est l'oubli de parler du sort des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient qui représentent 10% du peuple palestinien. Les chrétiens du Liban, dont je rappelle qu'ils furent à l'époque souvent défendus contre les groupes terroristes sunnites genre Daesh par le Hezbollah. Et évidemment aussi les chrétiens de Syrie, totalement abandonnés et vendus aux anciens d'Al-Qaïda par les États-Unis. Mais s'il y a une communauté chrétienne dont on parle encore moins dans les médias, ce sont les chrétiens qui vivent en Israël même. Israël qui aujourd'hui est devenu un État gouverné en grande partie par des religieux. Mais manifestement, dans ce cas-ci, ça ne choque ni les médias, ni les bien-pensants. Ils parlent souvent de l'Iran des mollahs, mais ils ne parlent jamais de l'Israël des rabbins. Et cet État religieux israélien pousse de toutes les manières possibles les chrétiens à quitter le territoire. Par les crachats, par les injures, par les profanations, comme on a vu récemment d'un soldat israélien qui avait détruit une représentation du Christ au Liban,
ou d'autres soldats israéliens qui se moquaient de la statue de la Sainte Vierge. Et même par des agressions en rue qui augmentent sans cesse et dont vous avez récemment sans doute pu voir un exemple avec la terrible agression à coups de poing et de pied contre une religieuse dans les rues de Jérusalem. Alors, soutenir les chrétiens d'Orient et en parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour ceux qui pourraient venir, pour vous inviter à Bruxelles, le samedi 6 juin. Et ce n'est bien sûr qu'un hasard si c'est la date d'un certain débarquement en Normandie. Il y aura en effet ce jour-là un rassemblement devant l'ambassade de l'entité sioniste pour soutenir les chrétiens de la Terre Sainte, la vraie Terre Sainte, la nôtre. Et vous y serez les bienvenus, et j'espère que certains d'entre vous en seront les orateurs, pour rappeler aux sionistes et à tous les autres que nous nous battrons pour en effet ne jamais devenir les Palestiniens de l'Europe. Je vous remercie. Bravo.